Bonjour YouTube, bienvenue sur cette deuxième session DLC slash 12e session de Sea of Stars. Nous sommes partis sur son DLC donc Throes of the Watchmaker. Deuxième session, on va continuer à découvrir un petit peu le jeu. On va profiter. Et puis voilà quoi. C'est parti. Donc les cartes ont été rebattues. Pour résumer, on est arrivé dans l'horloge. Dans le village d'horloge. Dans le monde d'horloge, je sais pas. Et on a une sorte de double maléfique de l'horlogère. Et donc maintenant, on a double maléfique de nous. Et on va essayer d'aller voir le premier d'entre eux, qui est Narcisse, le double de Zale. Qui a l'air, ma foi, très narcissique, hein. Comme le dit son nom. Voilà. On va continuer à découvrir tranquillement un petit peu le jeu. On est arrivé dans un nouveau donjon, donc. Et voilà. Et il y a masse de cinématiques. Les développeurs ont massivement investi dans les cinématiques, il me semble. Et pas tant que ça dans le software. Je suis bon, je suis paré, 3 étoiles sur 6. Salut Dark Lipan, comment tu vas? Bon, je peux pas aller en arrière. Comme ça, c'est clair. Ah. On dirait que je suis dirigé, j'aime pas ça. La perspective, un peu de mal avec la perspective. Comment tu vas Dark Lipan? Ça va? Moi ça va bien. Ah, il va falloir monter. Tu as joué un petit peu au DLC ou pas, Dark? J'essaie de comprendre comment ça marche. Alors. J'essaie de comprendre un peu. Ah bah attends, on peut aller là en fait. La perspective, encore une fois. La magie est gratuite, oui. Non, j'ai mis le jeu original, mais pas au point de prendre son DLC. Oui, le DLC est gratuit. Ok, je peux aller là, ok. J'ai bien aimé le jeu justement, c'est pour ça que je suis content de faire le DLC. Oula. C'est pas le tas de gravats. On dirait un tas de bric-à-brac inutile. Oh. Excuse-moi, Valère. Le clou, tu as toujours ce plan de membrane? Et comment? Parti? Ça me prendra un moment. Ah, du coup, il bricole un peu. Alors ça va ici et...
Je vous présente ma nouvelle invention. Vous obtenez le drone mule. Appuyez sur A à proximité d'objets compatibles pour les faire... pour les mettre dans une boule et les déployer ailleurs. Ah. Trop bien. Let's go. J'aime beaucoup les DLC moi dans les jeux en général parce que les développeurs n'ont plus besoin de s'embêter avec vraiment le développement technique. Ils ont vraiment tous les outils pour faire un petit DLC et du coup c'est beaucoup plus créatif je trouve. C'est ça que moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ah oui, mais c'est du temps à investir et je ne suis pas attaché à son univers. Mais peut-être que quand j'aurai fini d'autres jeux. Il est pas très loin, hein, semble-t-il, donc ça peut se valoir le coup. Après t'as le temps, hein. Puis il est gratuit, donc vraiment t'as pas d'impératif. Moi je le fais parce que ça coïncidait bien avec la fin de Metroid Prime. Alors attention, c'est parti. Pas très utile sur le début. Hop là. Attention. Mince. Là, ça fait mal. Permettez-moi un entartage. Hop là. Tadapapapa. Je n'ai pas fait cette précision pour t'inciter à y jouer. Hein. C'est juste l'emploi du verbe prendre qui m'a fait tiquer. Le jeu de base a environ 30 heures m'a paru le double. J'ai trouvé ReFantasio à 90 heures plus digeste. Ah oui. Je peux comprendre. Allez, petite trampoline. Oh, c'était assassin là. Et pour Brave Default 2, quel était le temps ressenti? Moi j'ai adoré. Je n'ai pas vu le temps passer personnellement. Oula. Voici donc le grand Zeil, gardien du soleil. Dis-moi, tu te soucies vraiment des gens que tu protèges? Ou c'est juste le fait d'être vu comme un héros qui te plaît? Quoi? Non, ce n'est pas pour ça que je... Ah, les joies du déni. Tu peux faire croire tout ce que tu veux, mais je connais ton âme. Peut-être que tu devrais prendre un moment pour... réfléchir.
Bizarre l'ambiance. J'ai envie de retourner voir de l'autre côté s'il y a un truc du coup. Par contre, je sais pas ce qu'il m'a mis dans la tête, mais littéralement, mais. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y avait en face parce que du coup, j'ai l'impression que c'était la continuité de la chose. Ah oui, donc c'est vraiment la suite en fait, la fin, je pense, du donjon. Niveau diva, aucune concurrence viable. Ah. D'accord. Moi j'ai kiffé Bravely Default 2. Hein. Ça a traumatisé Hazel. Alors, il y a même pas 100 épisodes, je vois pas ce qui te fait dire ça. Je pense que ça par exemple ça va là. Je dirais ça, non? Alors, je dirais plutôt celui-là. On est sur un petit puzzle, j'aime bien. Ça c'est important ça. Hop là. Du puzzle qui fait plaisir hein. Hazel qui est en train de péter les plombs. Je suis bête juste à grimper. Pour par exemple aller là. Ouais. C'est un peu tordu mais c'est ok. Pas du tout narcissique le garçon. Ah non, pas ça. Bien voilà. Oh là là. Eh bien. On avance tranquillement, mais sûrement. Ah, le jeu est trop beau, hein. C'est pour ça que j'aime bien jouer au DLC, moi. Je n'aime pas trop l'endroit, mais je trouve ça sympa comme nom. Roi Narcy. Narcisse? C'est Narcy ou Narcisse? Allez, on y va, petit espace. C'est tout bénef.
Oh, on n'a jamais fait encore. Pas mal, j'aime bien. C'est marrant. Non, permettez-moi. Hein. Bon, on actionne des choses, mais je sais pas ce que ça va nous donner. Bon. Ça va être compliqué cette affaire. Ah, c'est ça qu'on voulait. J'aimerais bien avoir la partition. Oh putain, attendez. J'espère que je pourrais l'avoir ce petit parchemin. Bon, il n'y a rien par ici. En tout cas, très sympa le lieu. Ah, let's go. Non, pas let's go. Allez, petite énigme. C'est tout? Ok. Ok. What? Putain, ils ont pris l'initiative, les salauds. Allez, je vais en finir avec lui. On a limité la casse. Oh, ils vont nous assassiner. Valère. Merde. Tant pis.
s'en prend... Oh, il s'en prend à Valère, let's go. On a tout pile 13. Un point de vie, c'est terrible. Alors on y croit. Corsé, c'est corsé. Mais c'est bon. Ça le fait, on a eu de la chance. Oh! Niveau supérieur, let's go! Déjà 4 étoiles sur 6? Ça va vite? Zayl a appris une nouvelle compétence équilibrisme solaire. Quel banger! On va se refaire des petits plats. Hein. Bon. Oula, il est là lui. Regarde-toi, si dévoué à ton devoir que tu en as oublié qui tu es. Sais-tu même ce que tu veux au-delà de ce rôle ennuyeux de protecteur? Sais-tu au moins en quoi il t'est utile? Regarde la vérité en face, Zayl. Nous sommes pareils. Tu te caches derrière ta morale, mais au fond de toi, tu désires la même reconnaissance, la même admiration que celle que j'inspire. Tu n'es qu'une version déformée de moi. J'ai rien à voir avec lui, n'est-ce pas? Ne sois pas ridicule, Zayl. C'est un maniaque égocentrique. Oh, petit point. Ha 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 ha. Il semble que tu aies besoin de plus de temps pour méditer sur ta vraie véritable nature. Décidément, le fourreau lui nous aura bien trauma. Ok, on vient de dévoiler un truc. C'est bizarre ici, j'ai l'impression de devoir justifier pourquoi j'aime ou ce que j'aime, comme si ma valeur devait être calculée selon les critères d'une roi narcisse. Ça c'est quoi ça? C'est les bras, ok. Ça c'est... La fin, ok. C'est bon, j'ai compris. On va commencer par les yep. Alors les yep. Ah mais c'est symbolisé un petit peu je crois. Bon, au moins on est sûr. C'est ce qu'il faut se dire. Écoutez, on est méthodique hein. Et hop là. Vamos. Ouh. C'est parfait.
La suite est au-dessus. C'est parti. Mais moi j'aime bien les... Oh, ce DLC est vraiment cool parce qu'il est vraiment à part du jeu. Genre il y a un tout nouveau système d'XP, tout ça, c'est vraiment chouette. C'est de l'or? Du vrai? Mhm. Waouh. Tout à l'heure, j'ai entendu un garde dire le reflet ouvre la porte. À votre avis, ça veut dire quoi? Ah oui, putain, j'ai cru que j'avais pas de... C'est pas ce que je voulais faire, mais... Un projectile de feu stellaire touche les cibles proches. Bon, on va essayer sur lui, hein. Ah ok, il faut les diriger... Ok. J'ai capté. C'était pas simple à comprendre, mais... Allez, bam. C'est pas opti là, mais bon. On fait une bêchelle. Let's go. On a de l'XP quand même, hein. C'est chouette. Ah mais je suis con, c'est l'autre flèche du coup. Ok. Pas mal, j'aime bien. Bah écoutez, on avance tranquillement, c'est plutôt cool, j'aime bien. Des petits mini-jeux, des petites mécaniques cool. C'est pas que du combat. C'est même pas tant du combat que ça. Hein. Il y en a un petit peu et c'est technique, mais... Mais c'est ok, franchement. Plaquage runique. C'est vrai qu'il faut que je regarde un peu. Bande de grimpeuses.
Comme ça. Tenue d'acrobate, ça peut être utile. On est bien. Et là on ouvre le... de la Ultima Puerta. La Ultima Puerta. Ah, il y a 4 verrous, ok. Ça marche. Je pensais qu'il y en avait que 2. Pas dramatique. Bah ça part. Direction la suite. On peut pas tomber de toute façon. Allez hop, on prend l'initiative. Allez, one shot. Ah, je l'aurais pas, je l'aurais pas, je l'aurais pas. Presque. On va pas faire grand chose, hein. Au fait, Darklipan est-tu un Zelda préféré? Je crois qu'il est pas très Zelda, Darklipan. Allez, le trampoline. Je trouve que c'est pas si visible que ça, les marques. En même temps, c'est un peu le jeu, hein. Let's go. Et je me tâte à faire Ocarina of Time bientôt. Hein. Parce que c'est quand même très différent de TOTK. En termes de gameplay. Et j'ai trop envie de le faire. Oh non! Va l'air dans le mal. Let's go. Je peux plus soigner en dehors de mes sorts. Oh. On va pouvoir cuisiner et tout. C'est trop bien ça. Ouais, vraiment popcorn, j'aimerais en faire. Il y avait une recette que j'aurais pu prendre, je crois. Proposons-nous, mesdames et messieurs. Très différent, oui, mais tu as des noms de personnages qui te diront quelque chose. Ouais, mais je pense que je vais le faire bientôt. Hein. Ah, le principe c'est quand même de faire Bayonetta Origin. Et après on verra hein, pour la suite. Le groupe récupère de... Attends quoi? Catalyseur d'énergie. En combat, le groupe récupère... Attendez, je vais vendre un peu des choses.
Là non, je peux acheter. Ah non, il me manque un peu. Voilà. Ah, on est bien là. C'est tellement plus facile à optique que dans Xenoblade, c'est fou. Je n'ai pas de Zelda préf, mais oui, je dirais Ruby Saphir et Noir et Blanc. En vrai, je dirais Twilight Princess et Wind Waker. Ouais, moi, bah du coup, j'aimerais bien... Oula. Je compte les symboles ici, mais je n'arrive pas à comprendre à quoi ils servent. Dans le doute. Le roi Narcisse semble extrêmement doué. Je me demande quelle compétence il a appris en premier. Je pense qu'il a d'abord appris à dessiner, puis à écrire, puis à faire de la musique, et enfin à sculpter. Comme ça du premier coup. C'est dans la logique de l'âge. Incroyable. Alors que c'est complètement du fake. Terrible. C'est un bras atypique comme réponse. Juste un bras. Ah, un vêtement de casse-cou. Faut plus de défense, Zale. Le sol est immaculé, mais je dois dire que ce serait encore mieux si le reflet de la gemme était aligné avec le cadre de la porte ornée. Allez hop. Oh non, je l'ai pas eu. Ok. Très vulnérable, let's go. Ok, ouh. Oh là là, j'ai tellement fail. C'est une dinguerie. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi c'est ça que je réussis et pas l'ulti? Oh non, il lui reste... Il lui reste un point de vie, quelle horreur. Je peux donc le mettre là. J'ai toujours pas compris la mécanique. Mais j'imagine que c'est... Ok.
Il y a un truc que je ne comprends pas dans le scénar de ton jeu. Les jumeaux ont été créés à l'arrivée des héros de l'horloge, c'est ça? Exactement. Comment ont-ils pu mettre en place un château à l'image d'un des jumeaux aussi rapidement? TG c'est magique, j'imagine. J'aurais pu dire BO 2 est supérieur à BO 1. Mais j'avais peur d'être hors sujet. Putain, mais je crois que je viens de comprendre maintenant. Et là, c'est ça? Tu veux dire que depuis le début, je l'ai fait au pif, le truc? C'est de comprendre, hein. Et après, c'est ça. 1, 2 et 3. Let's go. Après, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose de poser des évidences, les évidences de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Là, c'est magique, quoi. Elle est gigantesque, cette tour. Oula, oula. Ah, je reconnais le truc qui a pas été patché encore. Au début, j'ai trouvé que cet endroit avait quelque chose de revigorant, mais maintenant, j'ai juste le sentiment qu'il me reste des choses que je veux uniquement parce que quelqu'un d'autre a dit que c'est ce que je voulais faire. Ça déborde carrément. Bon, ça sera résolu à un moment. Ah, mes refs. Permettez-moi un entartage. Sur moi-même. Ok. Merde. Merde. On est bien, on est bien. Let's go. Merde. Je pensais que ça le ferait. Parfait. Oh non, je l'ai pas de 2 PV. Allez hop. Ça part. Ça part, mesdames et messieurs. Numéro 3, c'est ça? Je sais pas si c'est indiqué comme tel. Pas du tout. Il y avait une sorte de 2 juste avant, c'est pour ça.
se heal un petit peu, c'est important. Oh, la musique qui change, ça fait plaisir. Oh oh. Canon de verre. PV max, moins, les compétences coûtent moins de PM. Ah non. Un peu la flemme, hein. C'est bon, pas de canon de verre, hein. C'est bon. Les combats sont assez compliqués comme ça. Allez hop. Je pense que ça déjà on peut être assassin avec ça. Oh let's go. Waouh, on a été assassin. C'était mythique. Je sais pas ce qu'il y a ici, mais on va y aller. Hein. Ah, l'énigme. Mais c'est quoi le projet? Je comprends pas trop là. Ok. On a un coin. Vous avez obtenu une rune temporelle 5. Let's go. Ils sont tous un peu mégalos dans le jeu. Hein. Pour le Zelda Pref, c'est pas trop difficile de se mouiller en vrai. C'est pire chez la commu FF. Quel est ton FF préféré? Bravely Default 2. FF10 je dirais, mais là c'est chaud oui. Oh, moi FF10 c'est celui qui me donne le moins envie. Hein. Après j'ai vu Evidan et Spy y jouer, ça m'a pas donné des masses envie. Après peut-être que je passe à côté d'un banger et il faudrait que j'y joue. Hein. Bon. Bon, le truc à faire c'est de faire ça. Hein. Lui, il faut le mettre là. Oh merde. Oh, je suis con.
Peut-être comme ça. Oh là là, je suis mauvais là. Comme ça. Ok, c'est bon. Et comme ça. Voilà. Premier, deuxième, troisième, ça me paraît logique. Tu loupes le foot dans l'eau et un rire légendaire, c'est vrai. C'est bien vrai. J'ai été un peu dur. Vous avez réussi à bien placer le podium? Je veux continuer à explorer. Ça marche sur la clipane à toutes. Ne pas ban, ne pas ban, ne pas ban. Oh là là. Le roi narcisse est tellement malin. Il fait seulement les choses assez longtemps pour donner l'impression d'un large éventail de compétences. En dehors de ça, il ne perd pas une seule minute. Je sais pas si c'est une critique ou si c'est bien. Regardez ça, tout est si grandiose ici. Oh, c'est vrai ça. Bracelet de maître lanceur, let's go. Et les compétences encore et encore, c'est que le début. Ah ouais, d'accord, j'ai pas le droit de provoquer ou quoi. Ok pour toi. Merde, pas vu. Toi aussi? Allez, on y croit. Oh non, 2 Zale. Le double sur Zale. Allez hop. Hop là. Allez, saute grenouille. On est concentré. Vamos. Il n'y avait rien par ici.
Oula, qu'est-ce qu'on va trouver là? Je ne sais pas, mais j'ai bien peur. Permettez-moi d'aller chercher... ceci. Mais je suis con, y a pas de socle donc ça sert à rien. Terrible, c'est pas grave. Bah écoute, on va pouvoir y aller. Ah putain, il m'en manque un, je suis con. J'ai pas vu, il y a ça en fait. Attendez. C'est ça qu'il faut en fait. Je suis bête. Suis-je bête? Et là on est bon. Oh, Crimson Style, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le raid. Les phénix immortels, bienveillants. Bonjour et bienvenue. Les phénix immortels vous réchauffent de leur flamme bienveillante. Très bien, en plus, le donjon de la personne qu'on fait là actuellement maîtrise le feu. Félicitations, merci beaucoup pour le raid. Vous étiez sur quoi? Merci beaucoup, Crimson Style. Merci, Junk Tomato, pour le follow. Bon, que je revois cette alerte de follow. Hein. Ça ne va vraiment pas. Bonjour Colossage, bonjour LNB. Bonjour tout le monde. Vous étiez sur quoi alors? Dites-moi tout. Salut Sobojako. Salut Satanic 11. On vient de terminer DLC Sea of Stars. En québécois, on est un peu spécial. Oh, je t'envie, malheureusement je ne connais pas assez le québécois pour le faire en québécois malheureusement, mais... je ne doute pas que ça devait être qualitatif encore une fois. Par contre, j'ai l'impression en tout cas que Sabotage Studio rend hommage encore une fois à cette province. Ah, attendez, j'ai... Mes vieux os ont besoin d'une pause. Ça doit être l'effet d'escalier dont tout le monde parle. Ah oui, ils auraient dû installer des ascenseurs. Salut Plo Alexis. Merci à LNB pour le follow, merci à Plo Alexis. Oh là, mais vous régalez. Comment allez-vous? Vous êtes, du coup, t'as fini le DLC. Franchement, moi, pour l'instant, je kiffe pas mal. Je pense qu'on est pas à la moitié, mais pas loin. Et vraiment, c'est plutôt cool, hein, ce qui se passe. Merci pour le follow, Crimson Style. Et encore merci pour le raid. Faut vraiment que je modifie cette alerte de follow, hein. Ça ne va vraiment plus. Hein. Tant que tu kiffes, je suis curieux de voir la VF. La VF est assez, je pense, assez classique, je pense. Même si, évidemment, il y a toujours un petit peu ces subtilités de langage qui sont propres à Sea of Stars. Parce que c'est vrai que on retrouve un peu des expressions bien franchouillardes parfois. C'est plutôt cool. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à demander une version patois normand, mais... Amuse-toi bien, mon ref. Merci beaucoup, Hélène. Ouais, mais moi, du coup, j'avais fait le jeu, je l'avais fini en janvier, je crois. Et puis, je suivais un petit peu de près la sortie du DLC parce que ça me tentait bien. Et puis voilà, on a attendu un petit peu. Malheureusement, heure française, ils avaient annoncé le 20 mai. J'avais prévu d'y jouer le matin. Et en fait, il sortait à 16h, 10h heure du Québec. Malheureusement, je n'ai pas pu lancer le jour de sa sortie, mais bon. On avance bien. Et surtout, tu joues à quoi comme jeu à Crimson... Alors, on dit bien Crimson Style, c'est ça? Ou Crimson Style? Dis-moi tout. Ils ont mis le paquet, en effet, sur les rêves en québécois. Ouais. Mais je suis certain que la magie est présente jusqu'à chez vous. Ah oui, bien sûr. Ouais, je pense, ouais, c'est loin d'être niaisant, comme on dit chez vous. Niaiseux? Niaiseux, plutôt. J'ai quelques petits mots. En tout cas, content que le DLC t'as kiffé, en dehors des dialogues, t'as kiffé.
J'ai vu une image dans le trailer du boss final du DLC, donc de l'horlogère. Ouais, la Watchmaker, ouais, l'horlogère. Et ça a l'air vraiment top. Au choix Crimson, c'est pour la couleur, le style intemporel. Oh, je vois. Et nous partirons sur Crimson. J'y avais. Crimson Steel. Y a pas de raison que l'on ne mette pas en avant la francophonie quand même. Donc tu es québécois. Crimson Steel. Par là je suis déjà allé. Par contre j'ai pas pu ouvrir ces verrous là. Je sais pas s'il y avait un endroit où le faire. Le style cramoisi. Sinon je suis habituellement sur les Souls et les roguelites. Tout ce qui me tue en boucle j'adore. Je vois. Effectivement. Moi j'ai pas encore fait de Souls. J'ai l'objectif à 666 followers de faire Bloodborne. Comme ça je me dis j'ai le temps. Je vois le truc venir, on est plutôt tranquille. Mais ça se rapproche tranquillement. Hein. Je vais te sortir. Non, de mon côté, on est plus JRPG, on va dire, pas mal. Après, je peux jouer à tout type de jeu. Là, je suis sur Bayonetta 3 en ce moment, donc beat'em up. Sea of Stars, du coup, JRPG. On est sur Xenoblade. On doit continuer bientôt Beyond Good and Evil, qui est plus un jeu d'aventure, on va dire. Voilà. Puis on peut faire tout type de jeu. On a fini Metroid Prime Remastered le week-end dernier. Tout comme de Lag Guardian, c'est important. Donc vraiment, on joue à tout type de jeu. Et après, s'il y a des jeux que tu recommandes et qui sont trop peu connus, je suis surpreneur également. De découvrir des petites pépites. Alors là, est-ce qu'il y a des rails qu'il va falloir remettre en place? Enfin, un shout-out également à Crimson Steel. Allez voir sa chaîne du coup. J'irai follow juste après, hein. Promis. Mais encore une fois, merci pour le raid. Crimson Steel. Hop, j'espère que là ça marche. Voilà, c'est pas d'aller voir la chaîne. The Messenger, tu connais? Oui, il faudrait que j'y joue, évidemment. Évidemment, en plus il y a des refs à The Messenger dans Sea of Stars, si j'ai bien compris. Du trailer que j'avais vu à tard l'époque, il y avait effectivement le... On a juste à aller là en fait. On a juste à aller tranquillement là dans le wagon. J'ai bien l'impression. J'avais vu qu'il y avait le dragon qui était en référence à un personnage. J'ai l'impression de... Ah ben attendez, je suis bête, j'ai pas sauvegardé moi. Oh j'espère que les développeurs ont pensé à moi. Donc ouais, il y a des refs. Et j'attends de voir évidemment. Ah, les développeurs, les sabotages a pensé à moi, let's go. Hey, tu peux voir sous la jupette du monsieur? Ah oui, c'est vrai ça. C'est terrible. Ouais, en même temps, à être aussi narcissique que ça, il faut s'attendre à quelques dérives. Comme le tonnerre de Zeus. Si tu fais le 100% du DLC, je t'en prie, fais-toi plaisir. Et enchaîne avec The Messenger en québécois. Tu vas te pisser dessus. Et ce sera pas que du sang. Oh. Bah écoute, why not, hein? Oh, le popcorn caramélisé qui donne 40% de vie au groupe, ça c'est cool. Mais The Messenger, je le ferai, je pense. Pas tout de suite, mais je le ferai à un moment ou à un autre. Ok, voilà, on va tenter le boss. En général, ce que je trouve marrant avec Sea of Stars, c'est que les boss sont plus simples parfois que les combats de mobs. Ce qui est assez original, vous en conviendrez. Ok, c'est pas encore c'est pas encore le début du combat. Mais là, bientôt, attention.